Non, je serai très rapide. D'abord, évidemment, je me joins aux collègues pour saluer et féliciter tout le travail qui a été fait au niveau de Paris Musée et qui permet aujourd'hui d'avoir cette augmentation du nombre de visiteurs, ce qui atteste d'une programmation culturelle, notamment au niveau des expositions, qui, je pense, a fortement contribué à, quelque part, déringardiser l'image que des musées et musées de la ville de Paris pouvaient avoir à une autre époque. Il faut le reconnaître. Et donc, il y a tout un travail de modernisation et de popularisation de la richesse qu'il peut y avoir dans l'ensemble des musées parisiens. Et c'est important de saluer le travail des agents qui a été fait en la matière. Maintenant, ce qui me pose un vrai problème dans cette délibération, dans l'argumentation de la délibération, c'est que on se vante de contribuer à une logique d'autofinancement de manière progressive. Un autofinancement qui aujourd'hui serait de 30% et donc en forte augmentation par rapport aux années précédentes. Moi, je souhaiterais vous poser des questions pour avoir une précision de votre part. Dans cette évolution de l'autofinancement, quelle est la part qui est due à une augmentation des prix des entrées des expositions temporaires? Parce que sur les deux premières mandatures, après 2001, on était dans une logique de la gratuité des expositions, des collections permanentes, pour contribuer à travers la gratuité à une certaine appropriation sociale de la culture, à une démocratisation dans l'accès de toutes et tous à la culture, avec une volonté aussi de renforcer la participation des publics scolaires, mais aussi de tout un tas de publics fréquentant les centres sociaux, dans leur accès au musée. Et dans l'idée, à l'époque, c'était on commence par les collections permanentes, mais par la suite, on ira aussi sur les expositions temporaires. Or, finalement, rétropédalage, les expositions temporaires, les tarifs augmentent pour contribuer à l'autofinancement de Paris Musée. Ça me semble problématique. Deuxième chose, quelle est la part due dans cette démarche d'augmentation de l'autofinancement au mécénat? Moi, je vous le dis et je vous le redis, attention, ne faisons pas dépendre nos politiques publiques du mécénat. Le mécénat, d'abord, ce sont les contribuables qui, en grande partie, le payent du fait des avantages fiscaux de la loi Aillagon, totalement inacceptables. Et en plus, on permet à des grandes entreprises de redorer leur image de marque en se donnant le beau rôle de donateur. Et surtout, vous commencez par accepter le logo des partenaires privés sur la petite plaquette d'une présentation d'une exposition temporaire. Ensuite, c'est sur le cartel des œuvres au musée que vous l'avez parce que tel partenaire privé a participé à la rénovation d'une œuvre. Et vous finissez par avoir carrément un panneau dans une salle d'exposition et demain, vous aurez des tampons sur les tableaux. Attention, je veux dire, faisons attention jusqu'où cette logique du mécénat va. Évidemment, je caricature, mais ne faisons pas dépendre nos politiques culturelles de la part du mécénat privé, ou bien que nos parlementaires posent enfin la question de la révolution fiscale pour que, justement, les grosses entreprises soient bien plus portées à contribution de l'effort national en faveur de la culture, comme de toute autre politique publique qui relève de l'intérêt général. Ensuite, dernière chose, vous insistez sur la poursuite de l'accessibilité. Oui, pensons bien que l'accessibilité des musées, ça n'est pas simplement une problématique de l'accessibilité aux personnes en situation de handicap moteur, mais que c'est l'ensemble des situations de handicap. Et je le redis, comme je l'avais dit dans la conclusion de mon intervention sur la communication culture hier. Depuis 2014, début de mandature, vous avez abandonné le financement au dispositif Cascade, porté par l'association Sémaphore, située dans le 20e arrondissement, mais qui travaillait pas simplement dans le 20e, mais aussi très fortement dans le 12e et rayonnait bien au-delà. Et qui travaillait sur la question de l'accessibilité de toutes les personnes en situation de perte d'autonomie et en situation de handicap, tout handicap confondu, pour faire un travail en direction des structures. Et je trouve ça vraiment inacceptable que vous ayez abandonné ce dispositif-là. Et dernière chose, sur la question de Paris Musée. Il va y avoir une mobilisation, une grève dans les catacombes. Il y a visiblement des désaccords et des changements de directeurs qui se font de manière très brutale et un vécu. Est-ce que vous pouvez nous préciser ce qu'il se passe dans ce pilotage des ressources humaines au niveau de Paris Musée, car il y a pour le moins une forte incompréhension à ce sujet-là. Et dernière chose,
Je souhaiterais savoir si ce que nous avons entendu au niveau de la privatisation, de l'externalisation du nettoyage des bibliothèques, est-ce que ça va aussi avoir lieu au niveau des musées? Quelle est la part du nettoyage public et privé au niveau des musées? Ces questions-là sont aussi extrêmement importantes. Je vous remercie.